Bonjour à tous, et bien c'est un bonheur pour moi d'être avec vous à cette heure de la journée sur le plateau de Midi d'Afrique. Je suis heureuse. Il est 12h chez nous en Côte d'Ivoire sur notre belle patrie. Nous vous souhaitons un bon appétit si vous êtes à table. Merci de nous suivre également de l'intérieur et aussi de l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Alors au menu de ce magazine, aujourd'hui, ce mercredi, on sera avec le pasteur Boabilé Juste qui viendra nous gratifier d'un enseignement très enrichissant dans Rectificatif, une rubrique qui vous permet de rectifier vos différents comportements ici en tant qu'enfant de Dieu. Et pour finir, eh bien, on recevra les invités de la DCM dans Espace Annonce. On va tout de suite mettre le pied dans le plat. Nous sommes avec notre consultant qui est déjà sur notre plateau. Et comme je l'ai dit tantôt, eh bien, il viendra pour nous gratifier d'un enseignement aussi très enrichissant dans notre rubrique Rectificatif. Et aujourd'hui, nous parlons de la venue de notre Seigneur ici même. C'est cela, hein, pasteur? Bonjour. C'est bien cela. Merci beaucoup. Je suis déjà là. Comme tu l'as si bien dit, bonjour à tous les téléspectateurs, ceux qui nous suivent, Dieu vous bénisse. En fait, depuis la semaine dernière, nous en parlions et il y a eu des réactions. Et la réaction de ce frère-là, il me disait que vous parlez du Seigneur Jésus, du retour du Seigneur Jésus, vous allez dire que la terre, cette terre sera détruite, tout va disparaître, le ciel va, disons, partir avec fracas. Mais moi, il pense que avec l'explosion du nucléaire, les bombes à neutrons, la bombe atomique, ils pensent que c'est l'homme même qui va, disons, détruire la Terre. Est-ce que Dieu ne va pas utiliser la bombe atomique et les effets nucléaires pour détruire, disons, cette Terre-là? Bon, en fait, tel que nous constatons l'avancée technologique du nucléaire, nous ne pouvons pas, c'est-à-dire, et certaines armes destruction massive, parce que nous le voyons aujourd'hui, les gens sont en avance sur leur temps dans, disons, la quête de faire du mal, de détruire. Ça, c'est le propre de l'homme. C'est le cœur de l'homme qui le dit. C'est pourquoi nous avons besoin de Dieu. C'est pourquoi nous avons besoin de hâter le retour du Seigneur pour que toutes ces choses-là s'arrêtent. Donc, si nous cherchons à savoir si c'est par ces choses, c'est-à-dire bombes, que Dieu va détruire la terre, c'est une affaire de spéculation. C'est vraiment, c'est éphémère de chercher à savoir si c'est par la bombe ou bien si c'est par des moustiques que Dieu va détruire la terre. Donc aujourd'hui, on cherche à savoir comment est-ce qu'il va venir. Voilà, c'est-à-dire la Bible nous enseigne avec précision sur certaines choses. C'est très précis. D'abord, il y aura un jour de jugement. Ça, on peut pas spéculer là-dessus. Il y aura un jour de jugement, mais l'époque de ce jugement nous est totalement inconnue. Ça, c'est clair, parce que la Bible dit très clairement dans 1 Thessaloniciens 5, 2, le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, où personne ne sait, ni l'époque, ni l'heure, ni le jour. Ça, c'est un fait, c'est avéré. Maintenant, deuxièmement, c'est-à-dire, ce jour du jugement, la Bible nous dit que ça va ressembler à, disons, à une explosion atomique. C'est-à-dire, quand nous lisons dans le livre de 2 Pierre 3, 10, la Bible nous dit, en ce jour, les cieux passeront avec fracas et les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Donc, on dit la terre avec les œuvres qu'elle renferme, c'est-à-dire y compris moi, y compris la bombe atomique, y compris la bombe à neutrons, y compris ceux qui ont fabriqué les bombes. Donc, tout ça va se dissoudre. C'est vrai, ça va ressembler à l'effet d'une explosion cosmique, atomique plutôt, mais ce n'est pas à dire que ce sont les hommes qui vont produire ça. C'est le Seigneur qui, en toute souveraineté, va déployer sa puissance pour détruire cette terre, cette vilaine terre-là sur laquelle nous vivons, une terre de méchanceté. C'est ce que la Bible nous dit de façon claire. Donc, ça va ressembler à une explosion atomique, mais ça ne voudra pas dire que ce sont les hommes qui vont le faire. Le mieux que nous puissions faire, c'est de nous préparer à cet événement. Sinon, savoir comment ça va se passer, c'est pas là l'important. Mais nous devons aussi savoir comment nous allons affronter cet événement. Et pour affronter cet événement, il faut être conscient du retour de Jésus. Il faut savoir qu'il vient et te préparer à l'affronter. Vivre dans la sanctification, arrêter les roublardises, arrêter les deals méchants, arrêter toutes sortes de péchés, de perversité, l'homosexualité et toutes ces choses.
plonger dans les, disons, les sectes ésotériques, plonger dans les sectes mystiques, ça n'arrange pas les choses. Il faut en sortir. Le défi que je lance à chacun de nous, c'est que nous soyons prêts à affronter cet événement. Parce que ce serait un événement inédit sur cette terre. D'accord. La terre passera avec fracas. Elle passe, mais si tu t'y accroches, tu passeras avec elle. Donc, ne t'y accroche pas, accroche-toi plutôt à Jésus. D'accord, et voilà qui est très bien dit. Eh bien, c'est un bon message qui est passé. J'espère que vous l'avez saisi. À présent, nous allons partir avec Espace Annonce. Espace Annonce, nous sommes avec le pasteur Maman Rose et le pasteur Rita. Et bien, tous deux sont là au nom de l'église missionnaire et les vainqueurs. Eh bien, elles sont là pour annoncer une retraite spirituelle. Bonjour, pasteur Rita. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Bonjour, pasteur Maman Rose. Bonjour. D'accord. Alors, cette retraite spirituelle, comment cela va se passer? Oui, cette retraite va se passer sur 3 jours, du jeudi au dimanche. Et donc, nous sommes là ce matin pour inviter des personnes qui sont malades, ceux qui ont des situations de blocage, ceux qui veulent se retirer aussi, comme nous sommes en fin d'année, pour chercher la face de Dieu, pour que l'année nouvelle soit meilleure. Nous sommes là aussi pour que toi qui es dans le chômage, tu me regardes, tu es concerné. Il faut venir à cette retraite. Dieu va ouvrir des portes. Les portes qui sont encore fermées, ces portes vont s'ouvrir. Si vous avez aussi des enfants qui sont possédés, amenez-les pour leur délivrance. Nous attendons massivement. Il y a toutes les structures d'accueil sont déjà en place pour vous accueillir ce jeudi. D'accord, donc ça va démarrer à partir de jeudi. Pour prendre fin dimanche à 18h. D'accord, donc c'est de quelle heure à 18h? On commence du jeudi de 19h au dimanche à 18h. Ok, d'accord. Nous sommes avec le pasteur Rita. Alors, comment est-ce que cela va concrètement se passer? Qui sera l'orateur principal? Et à la retraite, comment est-ce que vous allez entretenir ces personnes qui viendront? Il y a beaucoup de pasteurs, il y a beaucoup d'orateurs qui seront là ce jour-là. Et pendant la retraite, nous prions, je crois, on rentre le jeudi à 19h. Et nous commençons les prières de 21h à 2h du matin. Et après 2h, on donne des matelas à tout le monde. Tout le monde se couche et on reprend la dévotion matinale de 4h à 6h. Et tout le monde va se coucher. On reprend de 9h à 12h30. On reprend à 14h30 pour finir à 18h30. Et à 18h, nous donnons la collation à tout le monde. Et après ça, on reprend encore de 21h à 2h du matin, ainsi de suite, jusqu'au dimanche à 18h, là qu'on libère tout le monde. D'accord. Ok, merci, pasteur Rita. Eh bien, pasteur Maman Rose, on va donner les contacts et on va situer là où vous allez recevoir ces personnes qui viendront. Nous sommes au 40 40 94 44 et au 07 25 17 29. Et nous sommes situés à la rue du Collège Saint-Pierre-Marie, à Yopougon, Maroc. Quand tu prends la rue du collège, tu vas tout droit où la route se termine. Il y a une école primaire. Nous sommes en face de l'école primaire. Et nous attendons tout le monde. D'accord. Merci, pasteur Maman Rose et le pasteur Rita qui étaient là au nom de l'église missionnaire et les vainqueurs pour annoncer cette retraite spirituelle qui démarre déjà demain pour s'achever le dimanche prochain. Les contacts le 40 40 94 44 et le 07 25 17 29. Nous partons avec d'autres annonceurs. Le prophète Élie, Yapi et le chantre-bouse sont sur mon plateau. Eh bien, ils sont là au nom du ministère de la destinée prophétique, on abrégé MIDEP. Eh bien, ils sont là pour annoncer un grand programme. Bonjour, chantre-bouse. Bonjour, Bénédicte. Comment ça va? Par la grâce du Seigneur, tout va bien. D'accord. Alors, prophète Élie, bonjour. Bonjour. De quoi est-il question exactement dans ce programme? Et il est question d'une croisade de 6 jours qui vont commencer le vendredi 15, du vendredi 15 au 17 et qui va reprendre encore le 28 au 30 sur le terrain de Saint-Pierre-Marie à Yopougon, Maroc. C'est un programme qui est dénommé Reconquête prophétique parce que il faudrait que l'enfant de Dieu reprenne la place qui était le sien, dont il a perdu depuis le jardin d'Éden. Et le Seigneur est descendu du trône jusqu'à la croix, de la croix à la tombe pour que l'enfant de Dieu reprenne sa place. Voilà pourquoi il faut qu'il y ait une bataille. Et cette bataille-là va se dérouler pendant 6 jours, pendant ce mois de décembre, pour pouvoir donner la place à l'enfant de Dieu de briller, de retrouver sa position de clarté,
dans ce monde et sur cette terre. D'accord. Et cela va se tenir où et quand exactement? Ça va se tenir à partir de ce vendredi 15, au niveau de Yopougon, Maroc, Saint-Pierre-Marie, sur le terrain, le grand terrain de Saint-Pierre-Marie. Et après le vendredi, on aura le samedi et le dimanche, de 15h, retenez bien, de 15h à 20h. L'orateur principal, c'est qui? L'orateur principal, c'est votre serviteur, le prophète Eli Yapi. D'accord. Alors, vous êtes avec le chanteur Bruce qui confirme sa présence. Oui, musicalement parlant, voilà, je serai là pour apporter une touche musicale à ce grand programme. D'accord. Et est-ce que le chanteur Bruce peut nous gracifier dans un petit acapella? Oui, que tout le monde connaît déjà. Il a dit sur ma vie que je vais avancer. J'ai foi que cela arrivera. Il a dit sur ma vie que je vais prospérer. Oh, oui, j'ai foi que cela arrivera. Alors, on se donne le rendez-vous pour vendredi, hein, c'est cela, d'accord. Exactement. On va donner les contacts pour avoir de plus en plus d'informations. Oui, les contacts sont le 07 65 80 21 et le 55 22 19 01. Nous vous y attendons. Des miracles attendent ceux qui vont se déplacer. D'accord. Merci, prophète Eli. Merci, chanteur Bruce. Eh bien, ils étaient là au nom du ministère de la destinée prophétique pour annoncer cette grande croisade de reconquête prophétique qui démarre déjà le vendredi prochain. Les contacts, le 07 65 80 21, le 55 22 19 01. Et nous partons avec d'autres annonceurs pour d'autres programmes. Le pasteur Jean-Claude Zagoté de l'église évangélique La Montagne des Oliviers est sur notre plateau. Il est là pour nous annoncer Manaïm 2017. Bonjour, pasteur. Bonjour, Bénédicte. Comment ça va? Très bien, ça va. D'accord. Alors, Manaïm, comment ça se prépare? Manaïm est déjà arrivé. Hein. On est à 2 jours. C'est les 15, 16 et 17. 1 mois de communication. Je crois que le Seigneur a décidé de faire du bien à quelqu'un. Et c'est à cette occasion-là que Dieu a décidé d'entendre tes prières et de faire en sorte que tes prières soient transformées en bénédiction. Manaïm, c'est le lieu de convergence et de rencontre des enfants de Dieu avec les anges de l'Éternel. On parle souvent des démons de ceci, démons de cela, mais parlons plutôt des anges. Parce qu'en réalité, ce sont les anges que le Seigneur utilise pour apporter les bénédictions aux enfants de Dieu. Et donc, à l'occasion de Manaïm, le Seigneur utilisera ces anges pour apporter l'enfantement, pour apporter le travail, pour apporter le visa, pour apporter toutes sortes de bénédictions à ses enfants. Et cela au travers de 2 hommes de Dieu qui sont invités par le leader même de l'œuvre. Ça fait 3 hommes de Dieu. Et donc le leader, c'est le prophète Franck Mailly, que tout le monde connaît déjà, qui invite l'apôtre Djikamba qui nous vient de France, plus de 20 ans de ministère, plus de 20 églises, un nombre de miracles, de prodiges et de signes. Pasteur Dada, qui nous vient d'Angola, 3 hommes de Dieu outillés, à la bouche autorisée, pour déclarer une parole sur la vie de quelqu'un. Les 15, 16 et 17 à l'espace œuvre et mission à Yopougon, de 16h à 22h tous les jours. D'accord. Et voilà, merci pasteur Jean-Claude Zagoté pour cette information. Et bien, il était là pour annoncer la 4e convention annuelle dénommée Manaïm 2017. Les contacts, c'est bien, moi je vais me faire un grand plaisir de les donner. Les contacts, le plus 225 68 12 55 05, le plus 225 89 37 58 62. Merci beaucoup pasteur Jean-Claude Zagoté. Et nous sommes avec un autre annonceur, et bien lui c'est monsieur Anoujoué Niaison de Full Gospel, et bien entendez par la communauté internationale des hommes d'affaires du plan d'évangile. Il est là pour nous annoncer également une convention nationale qui a pour terme vie meilleure. Bonjour. Bonjour chère sœur. Comment ça va? Très bien, et chez vous? D'accord, ça va très bien. Alors de quoi est-il question dans cette convention nationale? La communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile, Businessmen Fellowship International, organise donc une convention. C'est on va dire une convocation solennelle. C'est un rassemblement de dernière minute, de fin d'année. Et donc, tous les membres de cette communauté, en premier lieu, sont invités. Ensuite, le corps de Christ et tous ceux qui sont travailleurs. Parce que lorsqu'on parle d'homme d'affaires, faut pas voir le monsieur à la grosse valise qui fait des affaires bizarres. Chez nous, c'est un thème anglo-saxon qui revient à dire tout simplement quelqu'un qui fait une activité honnête pour gagner sa vie.
Donc, c'est tous ces travailleurs, le corps de Christ dans son ensemble, qui sont invités à cette convention dont le thème est vie meilleure. Et les 3 orateurs qui sont prévus, nous avons un analyste financier, parce que chez nous, bien que certains aient une onction pastorale ou apostolique, mais on est dans un milieu, on va dire, laïque. Et donc, les gens se présentent sous cet aspect-là. Donc, nous avons un analyste financier qui a une onction prophétique, qui viendra rendre des témoignages et puis donner des enseignements. Nous avons également l'apôtre Gadji Abraham, que nous présentons ici comme étant professeur des universités. Et puis nous avons le président Ayua Lucien, qui est un homme d'affaires, qui est en même temps président national, mais vice-président international en charge de l'Afrique de l'Ouest francophone au niveau de cette communauté. Donc cela va se tenir où? À l'hôtel Bellecote, les 14, 15 et 16 décembre. Dans quelques jours, à l'hôtel Bellecote Riviera. Et au programme, je vais passer rapidement, voilà, sur ce que nous avons en interne. On va commencer par une rencontre des jeunes. Donc, toute la jeunesse est attendue. Après, on aura un temps d'enseignement avec des leaders, puis la cérémonie d'ouverture. Juste après la cérémonie d'ouverture, nous allons enchaîner avec les plénières. Les plénières, ce sont les rencontres favorites où quelqu'un vient rendre un témoignage très fort et puis par la suite, l'Esprit de Dieu prend le relais. D'accord, c'est tout? Ce n'est pas tout, mais comme nous faisons une course contre la montre, je vais juste donner les grands axes. On aura également un rassemblement des dames, on aura également un concert qui va avoir lieu le samedi matin, et puis on aura un dîner d'affaires et un séminaire sur le couple, sans oublier l'espace affaires où des hommes d'affaires vont pouvoir échanger. Les conditions de participation avant les contacts, 10 000 francs pour pouvoir participer à l'ensemble des 3 jours et 25 000 francs donnant droit systématiquement au concert du samedi matin et au dîner du samedi soir. D'accord. Les contacts, je vais me charger de les donner. Et bien, pour avoir de plus amples informations sur ce programme, le 07 60 64 73, le 45 05 97 57. Merci beaucoup à nos jouets. Mise d'être passés sur notre plateau. Voilà. Merci beaucoup Anojo. Voilà, je vais rectifier Anojo. Nous partons à présent avec d'autres annonceurs. Nous sommes avec Maman Bessibourg, Joséphine de l'église évangélique La Bénédiction de Yopougon. Il vient de là pour annoncer les programmes de la dite église. Bonjour maman. Bonjour. Comment ça va bien. D'accord. Alors, qu'est-ce que nous avons à l'église évangélique La Bénédiction de Yopougon? Nous avons vraiment des programmes de feu. Et nous sommes venus inviter tous les bien-aimés. Le programme de jeudi, qui est dénommé le programme de la nuit d'adoration de puissance. Au cours de cette nuit, nous adorons le véritable Dieu, celui qui est vivant, qui n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors je voudrais inviter tous les bien-aimés à venir l'adorer. Et nous savons que Dieu nous a donné une place de choix. Il a dit de dominer sur toutes choses. C'est pourquoi nous devons savoir que nous avons une place véritablement, une place de privilège. Et quand nous ne connaissons pas la parole de Dieu, nous ne savons pas qui nous sommes. Et le pasteur Sam Manti est un enseignant hors pair. Alors, il ouvre nos yeux par la parole de Dieu. Alors, venez à la nuit d'adoration de puissance qui se déroule au complexe hôtelier Astoria Palace, dans la salle Félix Houphouët-Boigny, au quartier Kenya. Et c'est de 18h à 21h. Nous y serons encore le dimanche de 8h30 à 11h30 pour le culte de louange et d'adoration. C'est pourquoi je voulais inviter tout le monde. Pour que tu sois bien aimé, si tu me vois, si tu m'entends, viens à ces programmes. D'accord. On va donner les contacts? Oui, le contact, c'est le 0800 81 99 et le 04 111 48 10. D'accord. Merci Madame Bessibourg Joséphine de l'église évangélique La Bénédiction de Yopougon qui était là pour annoncer la nuit d'adoration de puissance qui se tient les jeudis et ensuite les dimanches, le culte d'adoration et de louange. Les contacts, c'est bien le 08 0081 99, le 04 71 48 10. Et nous sommes avec un autre annonceur sur notre plateau. Il s'agit du pasteur Nyonzi Serge de l'église protestante évangélique Cité des Vainqueurs qui est là pour nous annoncer un programme également. Bonjour pasteur. Bonjour, c'est Bénédicte. Oui, par la grâce de Dieu. D'accord. Alors là, nous parlons d'anniversaire. Anniversaire, cérémonie d'ordination et cérémonie de consécration. D'accord. Et comment est-ce que cela va se passer? Cela va se passer le samedi, c'est-à-dire déjà ce samedi à 9h à l'église protestante évangélique Cité des Vainqueurs, la dite église dirigée par l'homme de Dieu,
l'apôtre Avi Blessing, voilà, un homme de la maison. Et il faut dire qu'à cet événement, il aura la présence de l'homme de Dieu, le père réellement de l'église évangélique ici en Côte d'Ivoire, le pasteur Yaédion Robert, qui sera là pour officier cette cérémonie, pour réellement montrer aux yeux de tous les serviteurs de Dieu que désormais, la servante de l'Éternel, Maman Avi Blessing, est pasteur et elle est consacrée réellement pour le ministère. Voilà. D'accord, donc tout ceci va se passer le samedi. Le samedi. D'accord. Et qui sont ces personnes qui seront les orateurs principaux? L'orateur principal, c'est, comme je viens de le dire, le docteur Yaédion Robert, voilà, qui n'est plus à présenter, un père de la nation, vraiment pour réellement donner son cutus, donner son mandat réellement à la servante de Dieu pour lui dire désormais, ma fille, tu es prête et tu peux vraiment D'accord, on va situer géographiquement l'église. Oui, l'église est située à Yopougon-Yangon, Yangon Sud à gauche. Pour ceux qui connaissent bien Yangon Sud à gauche, il y a le carrefour à Locodrome. Et là où se trouve la Locodrome de Yopougon-Yangon Sud, et non loin de la Locodrome se trouve l'église. Les contacts pour avoir de plus d'informations. Oui, les contacts, nous avons le 77 47 77 29. Et puis aussi, on a le 79 36 75 73. D'accord. Merci, pasteur Nyonzi Serge de l'église protestante évangélique La Cité des Vainqueurs qui était là pour annoncer ce programme qui va se tenir ce samedi même. Le contact, c'est le 77 47 77 29 et le 79 36 75 76. Nous partons avec d'autres annonceurs à présent. Nous sommes avec Gildas Salomé sur notre plateau et avec elle nous parlons d'un concert live de Dena Mwena. Et bien elle est là au nom de Rejoicing for Life. Bonjour Gildas. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. D'accord. Alors le concert de Dena Mwena, comment ça se prépare? Ça se prépare bien, beaucoup de choses de dernière minute à caler, les répétitions, les mises en place techniques, les réunions et tout ça. Mais ça se prépare plutôt bien. Je rappelle que c'est le 17 décembre 2017, donc dimanche, à partir de 16h au Palais de la Culture de Trècheville. Voilà. D'accord. Et comment est-ce que ces personnes qui doivent venir doivent se préparer? En fait, il faut se préparer à deux volets, parce que le concert, en fait, a un but humanitaire, celui de réhabiliter le centre social des enfants défavorisés à Guiglo. Donc, c'est un concert qui veut recueillir des fonds, justement, pour pouvoir faire cette réhabilitation. Donc, ce serait intéressant que tous ceux qui viennent puissent penser à ce geste-là pour pouvoir apporter du sourire aux enfants au niveau de Guiglo. C'est des dons en numéraire ou alors en nature dont nous avons besoin pour la réhabilitation du centre. Donc, ce serait intéressant quand même de pouvoir faire un geste assez particulier pour cette fin d'année. Donc, il faut se préparer sur ce volet-là. Ils peuvent faire les dons soit par Momoné ou alors ils appellent aux différents numéros que je donnerai tout à l'heure et ils pourront se diriger vers les personnes concernées. D'accord. Tickets d'entrée combien? Pardon? Les tickets d'entrée sont à combien? 5 000 francs, 10 000 francs VIP. Voilà, c'est un cadeau justement que la chantre Dena qui est à Abidjan a voulu offrir aux différents fans. Donc, elle sera seule? Non, elle sera accompagnée par des chantres ivoiriens, notamment Georgia Angui, Cynthia Zeli, Derek Jones, David Lukezo, Maria D et puis... D'accord. Les contacts à présent? Les contacts, nous avons le 53 11 19 86, le 07 13 89 35 et le 04 65 18 49. Je rappelle que les différents tickets sont disponibles à la FNAC Cap Sud, Cap Nord et dans toutes les églises partenaires. D'accord. Merci Gildas Salomé qui était là pour annoncer le concert live de Dena Mwena qui va se tenir ce dimanche 17 décembre 2017 au Palais de la Culture de Trècheville. Alors, les contacts, le 53 11 19 86, le 07 13 89 35 et le 04 65 18 49. Nous allons parler de marathon de prière à présent. Il y a encore de l'espoir. Jésus-Christ est encore assis sur le trône. Alors, comme je l'ai dit tantôt, marathon de prière à présent. Nous sommes avec la grande famille de marathon de prière. Nous sommes avec Monsieur Kwasi de l'ADCM de BNTV. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Super bien. Et Christian Priot, bonjour. Bonjour Bénédicte. D'accord. Également le chantre Bouze qui va nous accompagner dans ce grand événement. Alors, je vais commencer par Monsieur Kwasi. Comment ça se prépare? Alors, merci bien encore Bénédicte. Au stade actuel, nous sommes à jour J-3 et le marathon de prière se prépare dans de très bonnes conditions.
toutes les équipes sont prêtes. Vous voyez déjà les t-shirts que nous portons. Donc nous voulons dire à tous ceux qui sont intéressés que les t-shirts sont disponibles. Vous pouvez vous en procurer. Tout à l'heure, quand on vous donnera les téléphones à la fin de l'émission, vous pourrez appeler ces différentes émissions pour vous procurer ces t-shirts. Vous dire que nous vous lançons un appel de mobilisation à l'ensemble de la région de Nzi. Venez participer à ce marathon de prière. Vous avez vu toute la mobilisation qu'il y a eu. Aujourd'hui, les gens nous appellent d'Abengoro, de Dimbokro, de Tumodi, de Bokanda. Donc c'est toute la région du Nzi qui est mobilisée avec l'ensemble des pasteurs et l'ensemble du corps du Christ pour leur dire que ce programme est effectif. Donc sur ce, je laisse la parole donc à M. Brio. D'accord. C'est un appel dans ce sens. Alors Christian. Effectivement, merci à M. Kwasi. Je pense que tout a été dit. Ceux qui nous suivent en ce moment savent qu'aujourd'hui, Marathon de prière est une effectivité. Alors, c'est un impact qui vient s'implanter, je dirais, dans la ville de Dibokro. Il a parlé du Grand Nzi. C'est vrai, mais aujourd'hui, nous devons savoir que nous sommes déjà à la fin de 2017. 2018, c'est dans quelques temps. La seule façon de posséder 2018, c'est d'être un marathon de prière. Un programme qui n'est plus à présenter. Tu as parcouru tous les programmes. Depuis le début de l'année, tu n'as pas vu la main de Dieu se manifester. Il est temps que tu viennes te nourrir à la source de la parole. Des temps de prière, des temps d'adoration. Le chantre est là, il va nous le confirmer. Aujourd'hui, nous savons que Béni TV fait beaucoup pour le corps du Christ. Donc toi, qui te trouves aujourd'hui, qui me suis en ce moment à Dimokro et les alentours, il faut effectuer le déplacement. Et c'est gratuit. Avoir tous ces grands hommes de Dieu sur la même chair. Et pour tout ça, je pense que... Et qui sont ces hommes de Dieu qui seront là? Il y aura le pasteur Sylviane, que tout le monde aime bien beaucoup pour ses enseignements profonds. Il y aura le pasteur Sam, aujourd'hui avec des programmes tels que Tempête des prières, qui n'est plus à présenter. Aujourd'hui, Tempête de prière se déplace vers toi. Moi, je pense que c'est un cadeau inédit. Ça ne se raconte pas, ça se vit. Donc ceux qui me suivent en ce moment, sachez que marathon de prière, c'est effectif. Marathon de prière, c'est une réalité. Le temps de ta bénédiction a frappé à ta porte. D'accord. On va passer le micro au chantre Bruce, qui va aussi confirmer sa présence. Oui, je serai présent du côté de Dimbokro ce vendredi. Et j'invite tous mes parents de Tumodi, puisque moi-même je viens de Tumodi, à effectuer massivement le déplacement. Et tout le monde serait avec plein de chants tels que Richard Crémé, Lili Goïlou, Emetiapo, j'en passe. Tellement de chants qui seront là. Léna Harry, plein. Voilà. D'accord. Alors, on va encore entonner quelque chose pour D'accord. Okay. Qui vous attend depuis Zimbokro. D'accord. Moi, j'ai cru que j'étais orphelin. Moi, j'ai cru que j'étais oublié. Oh. Toi, tu as cru que tu n'avais personne. Jésus te dit non, je suis là. D'accord. Alors, rendez-vous pour ce 15 décembre, c'est cela. On va donner le contact. D'accord. Alors, donc, juste avant le contact, on va préciser une chose. Cette année, nous avons décidé de sortir d'Abidjan. C'est pour répondre à la demande des pasteurs de l'intérieur qui avaient l'impression d'être abandonnés, pour leur dire que Béni TV ne vous a pas abandonné. Nous venons vous rencontrer chez vous. Le collectif des pasteurs de Yamoussoukro nous avait signifié cela. Le président du collectif des pasteurs de Lakota, même à Boisson, nous avait signifié cela pour leur dire que nous avons commencé à sortir. Désormais, aucune région du pays ne sera délaissée dans le cadre de la promotion des événements. Béni TV, à travers ce marathon de prière, a démontré sa capacité de mobilisation. Pour vous dire que pour tous vos programmes, si vous voulez ce succès, cette réussite, il n'y a qu'une seule chaîne de télévision, la chaîne de bénédiction et de succès qui est Béni TV. N'hésitez pas à venir communiquer et nous vous accompagnerons dans la promotion de vos événements. Les contacts? Alors, pour les contacts, nous appelez donc au 04 16 31 81 ou au 46 00 77 42. D'accord. Merci beaucoup, M. Kwasi. Merci également à Christian Brio et au chantre Bruce. Eh bien, la grande famille marathon de prière qui va se tenir le 15 décembre prochain du côté de Dimbokro, sortez massivement afin de venir récolter toutes les bénédictions qui ont été prévues pour vous pour l'année 2018. Et moi, c'est ici que je vais mettre fin à cette émission. J'étais très heureuse de vous la présenter. Rendez-vous demain avec Gisle Blessing pour un nouveau numéro de ce magazine. Et quant à moi, je vous dis que Dieu vous bénisse. Au revoir.